Bonjour, nomenclature des alcools aliphatiques saturés. Dans cette vidéo, on va donc expliquer comment pouvoir nommer un alcool aliphatique saturé. Il faut savoir que la nomenclature des alcools est très semblable à la nomenclature des alcanes et s'appuie sur la même méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il ne faut pas oublier donc la formule brute d'un hydrocarbure saturé qui est l'alcane, qui s'écrit sous forme de CnH2n plus 2. Par exemple, si jamais on a n égale à 2, ça sera H, 2 fois 2 c'est 4, plus 2 c'est 6. D'accord? Donc, on va essayer d'écrire la formule semi-développée, c'est CH3, CH3. Si on va essayer de nommer ça, c'est c'est le éthane. L'éthane, d'accord? Donc, n'oublions pas la terminaison des alcanes qui est -ane, met, parce qu'il s'agit, donc ici, la chaîne carbonée la plus longue, principale, contient 2 carbones. Pour 2 carbones, c'est met, d'accord? Etc. Donc, pour l'alcool aliphatique, le suffixe -ane est remplacé par le -ol, précédé de sa position sur la chaîne carbonée. Exemple. Donc CH3, CH2, OH. Donc on est bien d'accord que ce composé organique est bien un alcool. D'accord? Aliphatique, saturé. D'accord? Il contient un groupement hydroxyle. C'est bien ça. Donc ici, c'est le carbone fonctionnel. Donc là, on a une chaîne carbonée qui contient 2 carbones et on va essayer de le nommer. Donc ça sera le éthane. On va laisser le AN et enlever le E à la fin pour l'alcane, d'accord? On va mettre tiret 1 ol. Le 1 ici, c'est l'indice de notre carbone fonctionnel qui porte donc l'OH, c'est l'indice de notre OH, c'est l'indice de notre groupe hydroxyle. D'accord? Donc pourquoi on a pris eth? Parce que notre chaîne carbonée, le principal, contient 2 carbones. Si jamais c'est CH3, CH2, CH2, OH, on aura une chaîne carbonée qui contient 3 C, ça sera le propane-1ol. Ici, c'est la terminaison, ce qu'on appelle ici par le suffixe, d'accord? Et le préfixe, c'est le propane, d'accord? Le 1, c'est l'indice de notre groupe hydroxyle. Donc, on va essayer de rappeler les préfixes, qui sont les mêmes pour les alcanes. Donc, met, c'est pour un seul atome de carbone. Et, c'est 2 atomes de carbone. 3, c'est prop. But, c'est pour les 4 atomes. Pente, c'est pour les 5. Ex, 6. Hept, 7. Et oct, 8. Donc, parfois, vous trouvez 9. Ça sera non. D'accord? Non. Alors, pour finir, celle-ci doit être numérotée de façon à ce que cet indice soit le plus faible possible. Donc, on a vu ça pour les alcanes, bien sûr. On va essayer de prendre d'autres exemples pour essayer de nommer notre alcool. Donc voilà, n'oublions pas les groupements. Donc, si jamais votre alcool n'a pas une chaîne linéaire, par exemple comme ça, CH3, CH2, CH3, alors ici c'est CH,
CH2, ou bien CH, OH, CH3. D'accord? Alors, donc on va essayer de nommer ça. Ici, c'est notre groupe hydroxyle, spécifique pour la fonction alcool. Et on va essayer de trouver notre chaîne la plus longue. Ce sera ce sens-là ou cette chaîne-là, ou bien cette chaîne-là. D'accord? Donc c'est pareil, on va essayer de prendre celle linéaire. Hop, c'est notre chaîne principale, chaîne carbonée principale la plus longue. On va essayer de numéroter. Ici, si on va prendre ce sens-là, de gauche-droite, vers la droite, de droite vers la gauche, vers le gauche, pardon. Donc ça sera 1, 2, 3, 4. Notre indice pour le groupe hydroxyle, ça sera le 2. D'accord? Si jamais on va essayer de commencer par là, 1, 2, 3, ça sera 3. Donc on va prendre ce sens-là. On numérote. D'accord? Et après, on essaye de le nommer. Donc à la fin, on met all. C'est très facile. Tirer l'indice de notre hydroxyle, donc ça sera 2. Donc notre chaîne carbonée contient 4 carbones, donc ça sera 4. Donc butane, 2 ol. Par contre, ici, on a une ramification qui est appelée, donc on va être l'indice de cette ramification, tiré méthyle. Méthyle, butane, 2 ol. Voilà pour cet exemple-là. On va essayer un dernier exemple. Donc, par exemple, si jamais on aura ça, CH3, CH2, CH2, CH, donc CH2, 5, COH. Par exemple ça. Ou bien, attendez, CH3. Donc on a ici 2 ramifications, ce groupement méthyle et ce groupement éthyle. Là, c'est notre hydroxyle pour la fonction alcool. On va trouver notre chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-là. On va numéroter à partir de ça. 1, 2, 3, 4. On va essayer de nommer notre alcool aliphatique saturé. Donc ça sera ol à la fin. 1 pour indice de notre donc OH. Donc 4 atomes de carbone, ça sera butane. 1 ol. Et ici, on a 2 ramifications. Donc on va mettre la première, ça sera éthyle. Tiret éthyle. Puis virgule. 3 méthyle. Butane, 1 ol. D'accord? Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que éthyle, c'est ça vient donc en alphabet, le E vient avant le M. Et voilà.